Merci de nous rejoindre une fois de plus pour explorer les principes du succès. Tout homme désire réussir, mais en réalité, c'est quoi le succès? Comment y parvenir? Et pourquoi y parvenir? Ce programme a pour objectif de contribuer à l'éveil de tout homme désirant entreprendre les pas vers le succès. La volonté humaine et la science sont limitées face aux principautés et dominations de ton environnement. Comme j'ai l'habitude de dire, le désir fondamental de tout producteur, c'est la réussite de son produit. Tu es le produit de Dieu. Son désir ardent pour toi, c'est que tu puisses être un succès. Mais pour y arriver, la restructuration de ton mindset est primordiale. Romains 12, verset 2. Pourquoi la restructuration est-elle nécessaire? Les attitudes et comportements communs à ton environnement. L'éducation et moyens de communication publique pilotent ta vie en permanence. C'est pourquoi, dans une communauté précise, tu remarqueras les mêmes attitudes, les mêmes comportements qui sont comme de la peste. Et par ricochet, tu verras les mêmes résultats. J'ai finalement attesté cette vérité après avoir échangé avec quelques jeunes désirant débuter leur carrière professionnelle dans mon environnement. Chaque environnement ou communauté est contrôlé par des influences spirituelles, soit du bien, soit du mal en permanence. Et les résultats sont évidents. Tu n'as qu'à observer autour de toi. La nature de ton constat te révélera la nature des forces qui contrôlent ton environnement et peut-être toi y compris. Comme je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos précédentes, t'identifier aux attitudes de ton environnement fait de toi un promoteur des programmes, soit du bien, soit du mal. Éphésiens 3, verset 10. Écoute, le succès du plan de Dieu n'est pas pour les personnes normales. Spirituellement, être normal, c'est une faiblesse. Pour réussir le but de ton existence, tu dois être anormal face à tout environnement qui n'est pas assujetti aux principes et lois de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5. Dieu a mis en place un programme de restauration pour toi, pour te faire sortir de cette emprise, car nul ne peut se sauver soi-même. Écoute, peu importe ta bonne volonté, tu te retrouveras toujours en train de faire ce qui est normal pour ton environnement et anormal aux yeux de Dieu. Ta bonne volonté n'est pas suffisante. Ta bonne moralité est faillible. Je suis désolé de t'informer que toute bonne moralité est éphémère. Tu crois être de bonne moralité? Eh bien, l'opportunité compatible à ta faiblesse ne s'est pas encore présentée à ta porte. Écoute, ta faiblesse peut engendrer la fin de ta vie. Pense-y. Toute volonté charnelle est contrôlable spirituellement. Pour contrôler ta chair, tu dois être spirituellement éveillé et dynamisé. On ne change pas un pays, une communauté ou une destinée avec des désirs et des motivations superficielles. Il faut une autorité supérieure qui tire sa puissance d'une source surnaturelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le royaume des cieux vient à toi ce matin pour te restaurer la puissance et l'autorité, pour dominer sur toute l'emprise du mal qui contrôle ta vie. Luc 10, verset 19. Je te parlerai ce matin d'un royaume spirituel mais réel, ayant la domination sur toutes choses. Ce royaume est plus réel que ce monde visible. Jésus-Christ de Nazareth est venu sur cette terre il y a plus de 2000 ans pour nous montrer le chemin pour y accéder. Ce royaume, c'est ta réelle source. Tu peux te reconnecter avec ta source ce matin à travers Jésus-Christ et obtenir la domination et l'autorité. Ton succès est capital pour Dieu. Il aimerait communiquer avec toi par son esprit en permanence. Pour te reconnecter à ta source, tu as besoin de 2 choses. Premièrement, accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et suis ses pas à partir d'aujourd'hui. Écoute, je ne te parle pas ici de religion. Je ne te parle pas ici de jouer aux apparences religieuses. Je ne te parle pas de tradition religieuse ou d'appartenance à des regroupements religieux. Je te parle d'une nouvelle vie qui fera de toi un être semblable à Dieu. Suivre les pas de Jésus-Christ, c'est prendre connaissance de ses enseignements et les mettre en pratique. Deuxièmement, demande à Jésus-Christ de restaurer le Saint-Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui te mettra en contact permanent avec Dieu, ton Créateur. C'est aussi la personne du Saint-Esprit qui renouvellera tes pensées en permanence
et te révélera la pensée de Dieu à travers toute écriture inspirée de lui. De plus, il sera ton compagnon tous les jours de ta vie, te dynamisant à découvrir, comprendre et accomplir pleinement la volonté de Dieu pour toi sur cette terre. En définitive, c'est possible pour toi de faire la différence dans cet environnement contrôlé par les principautés qui manipulent et contrôlent les mindsets des individus pour les maintenir dans la médiocrité et l'esclavage. Mais pour le faire, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu en toi, qui te sera restauré et se manifestera en toi lorsque Jésus-Christ deviendra le Seigneur absolu de ta vie.